qui voudrait emménager dans une maison hantée. Eh bien, Corey et Jennifer Hinson ont racheté la maison. Ce sont des enquêteurs du paranormal. Donc forcément, très vite, le couple et leur fille Madison se sont dit témoins des événements paranormaux qui avaient fait fuir la famille Perron. Et fun fact, leur fille Madison rassemble sur son compte TikTok plus de 750 000 curieux qui suivent ces témoignages d'expériences paranormales dans la maison. D'ailleurs, ils ont posé de nombreuses caméras à l'extérieur, à l'intérieur de la ferme pour documenter tout ce qui se passe. Réalité surnaturelle ou astucieuse mise en scène, difficile à dire. Toujours est-il qu'ils ont revendu la maison en mai 2021 en faisant une plus-value de 200%. Elle est étendue sur le canapé, elle ressent une très forte douleur à la jambe et remarque du sang au sol. Elle vient de se faire transpercer la jambe avec un objet pointu, comme une grande aiguille à coudre. Après cette nuit, Caroline ne sera plus la même. Elle est complètement obsédée par le passé et elle se met à parler un vieil anglais et même à s'habiller comme quelqu'un d'une autre époque. Alors elle commence à faire des recherches sur la maison et elle découvre que la ferme avait été le théâtre de plusieurs tragédies. Selon les recherches de Caroline, une certaine Madame John Harold se serait pendue dans la ferme. Il y aurait eu aussi d'autres histoires de suicides, de noyades et de morts étranges. Mais ce qui frappe le plus Caroline, c'est l'histoire de Bathsheba Sherman. Bathsheba Sherman était une femme qu'on décrivait comme très belle et très cruelle. Elle aurait été accusée d'avoir tué un bébé dont elle s'occupait en lui plantant une grosse aiguille à la base de la tête. Ça vous rappelle quelque chose? Elle aurait été acquittée, mais après ça, tout le village la détestait. Les gens disaient que c'était une sorcière qui avait conclu un accord avec le diable, en échangeant la vie du bébé contre la jeunesse éternelle. La légende raconte aussi qu'avant de mourir, Bathsheba aurait maudit la maison de ses terres, condamnant quiconque voudrait y habiter. Caroline Perron est persuadée que c'est Bathsheba qui hante leur ferme. Cette ferme, surnommée le Old Arnold Estate et construite en 1736, a inspiré le réalisateur du film d'horreur Conjuring, puisqu'elle aura été le théâtre d'événements pour le moins étranges dans les années 70, et peut-être même bien avant. L'histoire commence en janvier 1971. Caroline et Roger Perron emménagent avec leurs 5 filles dans cette immense ferme de 300 mètres carrés et de 14 pièces, à Harrisville, à Rhode Island, aux États-Unis. À la sortie du film, Andrea Perron, la fille aînée, dira que même s'il fait très peur, ce qui s'est passé dans cette maison est bien plus terrifiant que ce que montre le film. Mais on reviendra au film un peu plus tard. Donc la famille Perron emménage en 1971 et dès le premier jour à la ferme, les membres de la famille sont confrontés à des phénomènes paranormaux plus effrayants les uns que les autres. Portes qui claquent, apparitions fantomatiques et blessures inexpliquées. Pendant des mois et des mois, tous les membres de la famille vivent dans des événements vraiment bizarres. Mais la plus traumatisée est la mère, Caroline, et elle va être particulièrement perturbée par une mésaventure nocturne. Croyez-le ou non, cette histoire d'entité démoniaque qui a terrorisé la famille Perron et qui ressemble à ça dans le film n'est pas une légende. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'elle a réellement existé. Elle est née en 1812, elle a eu 4 enfants avec son mari et que maintenant elle repose en paix dans un cimetière à Harrisville. Et c'est que le début de la célèbre enquête. En 1973, alors que Caroline a un comportement de plus en plus étrange, un ami de la famille Perron fait appel à des enquêteurs du paranormal, Ed et Lorraine Warren. C'est comme ça que commence cette histoire. Les époux Warren étaient spécialisés dans les sciences occultes. Lui était démonologue et elle se disait médium et clairvoyante. Dans les années 60 et 70, ils sont impliqués dans une centaine d'affaires de possession, d'exorcisme, de poltergeist qu'ils auraient aidé à résoudre. C'est le couple qui a inspiré les 2 principaux protagonistes de la trilogie d'horreur Conjuring. Donc les Warren enquêtent pendant 1 an et demi dans la ferme, alors que la santé mentale de Caroline se détériore. C'est finalement en 1980, 9 ans après leur emménagement, que les Perron quittent la ferme. Au cours des années qui suivent, différents propriétaires se succèdent, dont plusieurs auraient expérimenté des phénomènes paranormaux et quitté la maison du jour au lendemain. Cette demeure aux allures de maison de campagne bien ordinaire abrite en son sein une tragique histoire. En effet, la maison a été occupée pendant de nombreuses années par 2 retraités. Selon les informations reçues par la mairie du village, ces 2 retraités étaient tous 2 très appréciés par les habitants du coin. Mais c'est en février 2014 qu'un drame va survenir. Un jour, alors qu'il chassait en pleine forêt, il sera victime d'un accident.
Sa passion lui fera perdre la vie à l'âge de 72 ans. Il restera dans le coma près de 2 semaines avant de succomber. Sa femme, quant à elle, se serait éteinte quelques mois plus tôt. Les causes de sa mort nous sont pour l'heure inconnues.